Dans son Sefer, Ma'od la Shrina, le Gaon, Rav Shalom Meir Valach, écrit quelque chose d'incroyable concernant le couple. On peut parler de toutes les midotes. On peut chercher tous les remèdes du couple. Sur quoi, soulève-t-il la question, repose le travail de l'homme et de la femme? Il répond, le nefesh. Certes, le nefesh est un sujet extrêmement profond et très large. Qu'est-ce que le nefesh? Et pourquoi toute son importance? La condition la plus importante, les prémices de la condition au couple, c'est la connaissance, la compréhension du nefesh, les énergies de l'être, les énergies qui construisent ou qui détruisent. Ce nefesh, je fais exprès de ne pas traduire, bien évidemment, ce nefesh extrêmement composé, confiné, extrêmement profond et très large, et d'autant plus complexe puisque nous parlons ici du nefesh de l'homme et de la femme, deux nefesh opposés. Comprendre que la différence qui distingue l'homme de la femme n'est pas un obstacle pour trébucher, chas v'shalom, mais on doit réunir les énergies profondes de chacun, de chaque membre du couple, de chaque conjoint, et trouver ensemble une harmonie. Lorsqu'on parle du nefesh, il y a un point fondamental dont on n'aime pas parler, nous dit Rav Valach, mais on n'a pas le choix. On aime le repousser, le mettre de côté. On aime même se mentir et se dire qu'on n'est pas atteint. Mais pourtant, il est la base de toutes les bases du nefesh de l'homme. Il est la base de nos pensées, de toutes nos actions. Si on s'en détourne, on se ment. C'est peut-être pas très agréable d'en parler, dit-il, mais on est obligé de mettre des mots sur cette réalité afin de l'aborder correctement et de l'améliorer. De quoi parlons-nous? Dit Rav Valach. Ha'adam bemauto ou yetzur enochi. L'homme dans son essence est un être égoïste, l'ego. Comprenons bien que l'ego n'est pas une mida parmi tant d'autres, mais elle est la caractéristique propre de l'homme dans son essence, et c'est cette caractéristique qui prend toujours le dessus. Elle est la base, la racine et le tronc de l'homme, et tout le reste en découle. Si on arrive à mettre des mots sur l'ego, si on arrive à être conscient de son ego et de sa confrontation avec l'ego de l'autre, alors on pourra chercher des remèdes qui vont nous permettre de vivre en harmonie dans ces deux égos conflictuels. Parce que le couple n'est pas un conflit, mais une shlemut, une harmonie.